Vous entrez à l'intérieur de ce fortin et comme vous le voyez, il y a un arsenal à l'intérieur. Edgar, tu vas me faire un test d'intelligence comme Lyudmila et Dogdor. Pour Galadriel, je vais pas lui donner. Ouais, pas de soucis, je comprends. Logique. Racisme anti-elfe, je comprends. Non, Oh mais- là 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 là, elle est easy. Économisez votre test, les gars. Gardez vos bouger pour tout à l'heure. Il a fait une réussite Il est critique. tellement. Est-ce que j'ai retrouvé un marteau? Il est revenu à la maison. C'est clair, il est tellement mieux, quoi. Edgar, très rapidement, tu balayes les lieux. Bon, certes, les designs ne sont pas reluisants, mais excusez-moi, je n'avais que ça. Mais ça représente bien ce que je voulais vous représenter. Edgar, l'arsenal est bien complet, de quoi armer une bonne trentaine de personnes. Mais tout est vétuste. Pas vétuste dans le mode usé, mais ce sont des pics presque artisanales, même pas des pics forgés. Des arcs en bois mou presque. Galadriel, ça te ferait presque pouffer de rire. Des flèches en ombre, mais des flèches qui n'ont même pas l'air dentées, presque pas toutes pointues. La seule chose qui te rassurerait, entre guillemets presque, Edgar, c'est que la cage qui a l'air de servir de point de justice dans ce fortin, vous allez être des gestionnaires, il va donc falloir donner la justice, a l'air au moins de pouvoir fermer à clé. Alors, je corrige, je pouffe, hein. Je me retiens pas, je pouffe. Je vois D'accord, ça, très je- bien. En gros, si je résume, on a de quoi équiper une bande de peau verte. Non, non, mais Et ce une sont, cage des, qui ferme bien. ce sont des lances et des arcs, d'accord, mais c'est juste que pour vous dire, en fait, c'est ultra basse caste, d'accord, c'est ultra basse qualité. Ok, super. Mais vous bah, avez un moi- arsenal, vous avez un arsenal. Herman vous regarde un peu, il fait alors, je vais en profiter pour vous montrer un peu les lieux pendant qu'on va la rejoindre, mais je resterai pas avec vous. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Alors, ça c'est quoi? Alors, c'est une grande rondache, un grand bouclier. Un espèce ok. de pavois, tu sais, pour bloquer les portes quand une porte est enfoncée. C'est pas donc des pavois triangulaires, c'est des pavois ronds, des boucliers ronds, ce qui est pas le meilleur pour protéger les portes. Ah ouais, ça tient pas bien sur le sol. Voilà, et comme tu vois, c'est du martelé un peu à la va-vite. Donc, il vous fait un très rapide coup d'œil. Bon, voilà notre arsenal. Malheureusement, les lames écarlates emmènent leur meilleur matériel et ils nous laissent que ce qu'on avait depuis quelques années. C'est moi qui ai au moins économisé pour payer ça. J'ai pas mieux, en tout cas pour l'instant. Et il monte, il vous demande de le suivre. Il doit pas être très bien payé. Vous avez, ça vaut des centaines de milliers de pièces d'or ce qu'il y a là. C'est beaucoup d'argent investi. Parce qu'il y en a, Vous voulez... il y a de quoi équiper, full équiper 30 personnes. C'est énorme. Avec protection. Il y a des armures aussi. Il n'y a pas d'armure. Il n'y a Ah pas oui. les armes, il n'y a que les armes. Oh, tu me diras, mieux vaut avoir une arme qu'une armure dans un combat. Surtout dans Oui. un fortin. Surtout dans un fortin. Ouais. Surtout dans le monde de Warhammer. Nous montons. Tu jettes ton home sur les assaillants. Bonk. Tiens, prends ça. Allez, suivez-moi, on va aller dans les quartiers juste au-dessus. Il vous emmène et vous arrivez dans les quartiers. Des quartiers qui ont l'air assez, eux par contre, bons, sains, propres. Prends les Et- bleus. Quand vous vous rappelez que ce sont les lames écarlates qui ont vécu là-dedans, on comprend peut-être l'état, en tout cas, des chambres. Il y a bien 4 lits, il y en a juste 2 devant la caméra, en dessous de la caméra. Comme vous voyez, il y a 5 chaises, car il a déjà pensé à lui, pour pouvoir jouer avec vous, bien sûr. Il y a donc bien de quoi coucher pour vous 4 et Herman. Il y a apparemment de quoi manger ensemble. Et comme vous voyez, il y a une autre porte, ici même. Alors ça c'est les quartiers aventuriers. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais pas rester dormir avec vous très longtemps. De toute façon, vous allez bien mieux gérer que moi. Je ne serai que votre porte-parole. Je dors rarement au fortin. Les clés sont à vous, après tout. Ils ont laissé de la lecture. Je crois que c'est la grande prophétesse, c'est Madame Magda. Elle a été gentille, elle vous a donné des livres de sa bibliothèque personnelle. Avec Edgar qui a les yeux comme ça. Alors, je pense que Edgar va prendre la torche. Du calme, Gabriel, du calme. Tu es en train de grandir beaucoup trop. Comment tu veux grandir? Je veux aller voir les livres. Il caresse le mince espoir qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Eh bien, tu seras très Oh, heureux, putain. Gabriel, de voir qu'il y a des livres elfiques dedans. Oh,
Oh, Est-ce qu'il y a des livres enfin quelque chose d'intéressant. Oh. Je les lirai sur ma paillasse en feuilles que je ferai parce que ce lit, ça a vraiment pas l'air terrible. Il y a Alors, également, apparemment, Ludmilla, des livres d'épopées qui se lévitent. Elle vous a fait un petit clin Ah. d'œil, cette dame Magda. Elle a pensé un peu à vos origines, sauf peut-être à Edgar. Ah, l'histoire du prince Radinov. Parce que Edgar, il a pas d'origine, lol. Lourd. Oh. Le mec, il a pas de race. Ed Herman vous invite à continuer. On va continuer de monter. Regardez, on va passer par l'escalier qui est ici et on va continuer de monter. On va aller dans les stocks. Et après, on va rejoindre le point haut du château. Et il vous emmène dans les stocks. Oh, c'est mieux. Vous êtes dans... Enfin, c'est lui qui veut dire. Alors là, on est juste en dessous de la plus grande tourelle. Et enfin, juste en au-dessus, la plus grosse échauguette. On est dans le... On va dire dans le donjon, si vous préférez. Et voilà. Voilà tout ce que j'ai pu conserver, en tout cas pour la garnison. Et bah, vous comprenez bien, les Lames Écarlates, pareil. Ils ont amené leur matos, ils partent avec le leur. Mais on a ce qu'il faut, hein. On a ce qu'il faut. Regardez, j'ai du vin de Bordelot. Je crois que j'ai de la bière de Zoufbar aussi qu'on nous a filé. Oh. Et je crois qu'on a pas mal de provisions. Je crois qu'on peut tenir 2 mois, je crois, pour 5 personnes. 2 mois pour 5 personnes. 2 mois de siège. Je suis content, je suis fier d'avoir pu ramener autant d'argent après tout ce qui s'est passé dans le Reckland. Mais je vous en prie, montez et elle sera là-haut. Et s'il vous plaît, faites-la partir, s'il vous plaît. Elle m'inquiète un peu quand même. Surveillez vos mots, vous parlez d'une répurgatrice. Il l'a dit sous le ton du rigolol, mais oui, en effet, il prend tout de suite l'attente que tu lui fais et le rappel à l'ordre. Et bien entendu, se penche en avant. Pardon, oui, excusez-moi. J'oublie un petit peu ma place parfois. Alors avant de monter, je vais shipper une petite bière au passage. Alors, elles sont dans les tonneaux pour voir l'instant. si- C'est dans les tonneaux. Ah, merde. C'est dans les tonneaux. Tu pourras pas la prendre de suite. Il n'y a, Navré. pas du Gvas qui se lévite. Je suis triste. Alors, Et- en oui. passant à côté du sénéchal, Galabruel se penche et lui chuchote « Vous êtes le premier humain qui arrive à me faire rire. Félicitations. Alors, il est un peu surpris parce que tu lui dis. Et il te fait un merci, monsieur. Avec plaisir. Oui, Et- en docteur. Vous montez et vous finissez par une petite échelle qui vous emmène au sommet de Fort Dragon. Et tout au sommet, admirant les lieux à la ronde, vous retrouvez Samara. Elle est dos tourné, elle a très certainement entendu votre arrivée à travers l'escalier. Et elle ne se retourne pas pour l'instant. Je vous écoute. Silence, il n'y en a pas un qui veut dire un mot plus haut que l'autre. Putain, si je me gourre, elle va me défoncer. Un tabouret, ça. C'est un tabouret. Oui, c'est un tabouret. » Ah non, Galabruel, il est juste content de retourner à l'air libre parce que franchement, ça empeste là-dedans. Alors, je le prends et je m'assois. Dame Samara, on a beaucoup de choses à vous dire. Elle continue à regarder au loin. Je suppose que vous avez réussi. Oui, Très bien. il Elle y se avait tourne. bien quoi de s'inquiéter. Elle se tourne. Elle vous regarde. Lumilia, elle croise ton regard. Elle ne dit rien pendant quelques secondes. Pareil, Doc d'Or. Edgar, elle te voit lui tourner le dos. Et elle s'attarde quelques secondes sur ce Galabruel. Vous là, l'elfe, approchez s'il vous plaît. Elle te fait un signe de t'écarter, Ludmilla. Et ses yeux plongent en toi, Galabruel. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle fronce les sourcils. Prêtre Et lui, il Edgar, hausse un des siens. Prêtre Edgar, vous n'êtes pas censé protéger l'âme de vos compagnons. Celui-ci, le chaos le corrompt. Je le ressens. Qu'est-ce que vous avez fait? Galabruel, alors Ludmilla, elle t'a fait signe de t'écarter, donc tu t'écartes. Galabruel, tu es face à elle. Elle n'est pas menaçante.
elle n'est pas menaçante. En tout cas, bon, si une répurgatrice pourrait pas être menaçante, on est d'accord. Mais elle te tend du doigt un petit peu, Galadriel. Tu sens qu'elle veut te faire dire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Galadriel se renfrogne immédiatement et prend un ton encore plus hautain que d'habitude. Mais comment osez-vous? J'ai sauvé votre empire et vous osez m'accuser de choses pareilles? Mais enfin, de quel droit commencez-vous à m'accuser de telle sorte? Je combats le chaos, je ne le rejoins pas. Certes, nous avons vu des atrocités, mais je montre les autres personnages. Mes collègues en ont vu tout autant. Pourquoi moi? Serait-ce parce que je suis un elfe ou parce que je suis un mage? Non, parce que je ressens une corruption qui est latente. Vous ne l'aviez pas à Ubersreik. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi, Edgar, Doctor, Lyudmila et vous, Galadriel. Les accusations sont totalement infondées. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Nous avons simplement sauvé la situation. Je me tourne vers Edgar. Écoutez, expliquez-lui quand même. Oui, je vais lui expliquer et je tiens en grande estime les accusations d'une répurgatrice, quelle que soit la répurgatrice. Nous sommes donc bien rendus à la pierre gardienne, mais celle-ci était tournée en portail donnant directement vers le chaos. On a été attaqué par une bande de mutants. Un démon est même sorti de ce portail avant que nous ayons eu le temps de le refermer. Hérésie. Et Galadriel a été en contact effectivement direct avec celui-ci. Mais je l'ai frappé avec mon bâton, c'est tout ce que j'ai fait. Enfin, je l'ai frappé avec mon bâton, ça compte. Je vois que j'ai beau aider les humains, ils ne me rendent pas l'appareil. Et surtout, qui c'est qui est monté dessus sur le portail? Exactement. Il est vrai que j'étais aussi en contact direct, comme tous mes camarades, et je souhaitais que nous puissions être tous examinés. Et en plus, vous avez perdu votre marteau à travers le portail. Cessez vos accusations internes. Je peux comprendre maintenant d'où vient cette corruption latente. Vous êtes approché des royaumes du chaos, physiquement? Mais foutez-moi la paix, je ne suis pas corrompu, enfin! Ces accusations sont invraisemblables et totalement infondées. J'ai été entraîné par les plus grands tisseurs de sorts elfes sylvains. Je ne laisserai pas un simple incident comprenant un portail du chaos me corrompre. Il en faut bien plus que ça. Je suis un elfe après tout. Un portail du chaos est un simple incident pour vous. Ce sont des elfes, Edgar. Ils ont peut-être connu des choses qui nous dépassent encore. Écoutez, Galadriel, mon métier est d'accuser. Ma connaissance est de se méfier. Mais Dame Magda vous fait confiance. Je vous donne donc, et c'est très rare, un bénéfice du doute. Écoutez, je suppose que vous avez beaucoup de choses à me dire. J'en ai également beaucoup à vous dire. Je voudrais que vous commenciez, car le temps nous est déjà compté. Que devons-nous faire? C'est très simple. Le portail, c'était cette pierre gardienne elfique. Je ne sais pas par quel procédé occulte, mais elle s'est transformée en portail vers les royaumes même du chaos. Source d'autocorruption. Tu la vois qu'elle regarde un petit peu, dans le vide pendant que tu lui décris la situation. Je vais nous faire gagner du temps. Je suppose que vous lui dites un petit peu tout ce qui s'est passé, les mutants que vous avez croisés, le portail qui était à la fois latent, à la fois ouvert, etc. Je suppose. Vous lui faites un rapide résumé. Et qu'on l'a refermé. Et que vous l'avez refermé par la prière. Je pensais qu'on l'a enfermé via la connaissance magique et la foi. Du coup, oui, voilà, vous avez lié les deux, ce qui est très impressionnant. Je ponctue par les détails techniques que moi seul connais. Bien sûr, mais c'est très bien justement, c'est l'avantage. Oh, c'est pour ça que ton personnage aussi est fait. C'est pour ça aussi. Et tu vois surtout, Galadriel, que Samara comprend tes points de vue techniques. C'est peut-être ça un petit peu qui te calme aussi parfois. Et donc, ouais, justement. Après votre bilan, Samara comprend un petit peu mieux, elle fait très bien. Il y avait donc un vent de Siche latent et vous l'avez banni. Félicitations. Bravo. Je ne pensais pas qu'un danger aussi grand était aussi proche, en tout cas. Edgar, je suppose que c'est pour ça que vous avez l'air triste, ou en tout cas attristé, inquiet. Ne vous inquiétez pas, je ferai remonter ça très très vite. Je suis tout à fait d'accord avec Dame Magda. Il est intolérable que Volkmar, ou même Gelt,
ou même que Franz nous interdise, ou en tout cas nous rabatte tous sur Uberstreik. Je peux tenir la ville et l'ordre de la ville avec la garde, mais les têtes pensantes n'ont pas confiance encore en nous. Nous ne sommes qu'une unité d'élite de l'Inquisition, beaucoup de nobles sont contre nous. Écoutez, je vous félicite de votre réussite sur cette mission. Dame Magda, bien entendu, vous donne bien entendu sa réussite et sa bienséance. Elle est toujours à Uberstreik, vous le pensez bien, et il va falloir que j'y retourne. Moi aussi, j'ai que trop duré, ici même. Écoutez, la situation au Fort du Dragon, je vais vous faire un rapide résumé, est maintenant votre responsabilité. Sachez que vous représentez le pouvoir militaire ici même, et sachez que le sénéchal Herman est ici pour vous aider. C'est un petit peu pas votre valet, mais votre représentant et votre porte-parole, mais aussi votre technicien, celui qui connaît le mieux vos fonds et vos moyens. Et sachez que vous avez reçu le soutien, Messire Edgar, de quelqu'un. Brianna Gosser vous apporte également son soutien. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les gars, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Bon, sachez que nous allons partir dans quelques heures. Nous n'allons vous laisser qu'un mois de vivre sur le fortin. Nous n'avons pas le choix. J'ai besoin de ça pour les troupes à Uberstreik. Sachez que toutes les lames écarlates seront à Uberstreik dans quelques jours. Nous serons tous rassemblés là-bas sur ordre de Volkmar. Nous n'avons pas le choix. Nous respectons les ordres. Sachez que la garnison de votre fortin comprend 20 soldats. Vous disposez de 20 hommes qui sont des gardes de la ville, des gardes classiques, mais qu'ils sont tous également à Uberstreik. Vous êtes seul ici. L'ordre est de ramener la paix à Uberstreik. Magda n'est pas d'accord avec ça, mais c'est un ordre et surtout, on va dire, un consensus du territoire. Toutes les forces militaires sont rabattues à la plus grosse ville qui est le plus grand intérêt, à la fois magique, à la fois clérical, à la fois humain et surtout monétaire. Vous pensez bien que les marchands ne sont pas d'accord, qu'on ne surveille pas la ville. Vos 20 soldats sont pour l'instant tous bloqués là-bas. Aucune patrouille ne travaille, en tout cas ne patrouille sur les routes. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous êtes dans un état aussi pitoyable. Quand pourrions-nous les récupérer? Pardon? Je demande, quand pourrions-nous récupérer les soldats qui nous sont dus? Vous verrez ça avec le sénéchal. Moi, ce n'est pas mon métier. Je vous donne juste le bilan de ce que j'ai pu maintenir, en tout cas. Moi, je ne fais que respecter les ordres. C'est-à-dire que mes ordres étaient de protéger Uberstreik. J'ai envoyé tous les fonds et tout ce que je pouvais à Uberstreik sur ordre de Dame Magda et sur ordre de Karl Franz. Je retourne également là-bas. J'emmène mes lames écarlates avec moi. Je vous laisse seul avec Herman. Je suis désolé, mais c'est mes ordres. Si vous voulez gérer votre territoire comme vous le désirez, vous en faites ce que vous voulez. Sachez que vous êtes un fortin ici, vous n'êtes pas un palais, vous n'avez pas des fonds intarissables. Vous demanderez à Herman où vous en êtes de ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas une gestionnaire. Mais sachez que ces deux-là que j'entends parler déjà depuis tout à l'heure m'énervent déjà au plus haut point. Et vu que j'ai tout refusé de tout ce qu'ils m'ont demandé, car ce n'est pas mon métier, je pense qu'ils sont très heureux de me voir partir. Je vous donne une bonne chance. N'oubliez pas que Magda vous a donné des missions sur ce territoire. Mais sachez que vous avez également mon soutien. Je reconnais votre réussite au cercle elfique, chose que je n'ai pas pu faire en tout cas. Je n'ai pu que les protéger, pas les fermer. Votre foi finalement, Edgar. Je reconnais peut-être mon agacement. Votre foi est reconnue. Erreur, vous voulez dire? Si vous préférez. Nous faisons tous des erreurs, n'est-ce pas, Messire Edgar? Tous. Si vous avez quelque chose à me demander, c'est maintenant. Mes hommes partent dans quelques minutes. Je pars avec eux. Je vous écoute. Si vous avez des questions, voilà le bilan assez rapide qu'a pu vous donner. En tout cas, Samara, vous sentez tout de suite que la gestion de la politique, elle en a rien à péter, hein, d'accord? Son métier à la base, hein, c'est protéger l'âme des gens en traquant le mal. Elle s'en branle complètement de gérer un territoire. Justement, je profite pour je rentre direct dans le vif du sujet. A-t-on appris de ce qui semble se passer à l'arbre de Taal? Aucunement. Toutes nos forces sont rabattues sur Uberstreik. Il ne reste que les gardes de la ville et l'armée privée du baron.
Et cette corruption naissante chez notre camarade, à quel point devrions-nous garder l'attention dessus? Galabruel, vous sentez capable, comme vous le dites, avec vos millénaires, d'avancer sur nous, de gérer une corruption latente? Je vous conseille de bien y faire attention. Si je vois qu'elle a augmenté à notre prochaine rencontre, vous ne suivrez pas. Eh bien, moi qui comptais vous présenter des excuses pour m'être emporté, vous pouvez vous asseoir dessus. Mon monde ne fonctionne pas avec des excuses, seulement avec des accusations et des preuves. Le mien non plus. Et Faut ajouter les accusations. sur ces mots, désolé, mais elle commence à descendre et rejoindra ses hommes dans quelques minutes. J'en profite qu'on soit en hauteur pour regarder l'étendue de notre territoire à défendre. Et voir Le les points- territoire est plus symbolique qu'autre chose. Le territoire s'étend jusqu'à Roodvoort et même jusqu'à quelques villes voisines, quelques villages en tout cas. Vous devez certainement avoir plusieurs arpents à gérer. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de travail, mais est-ce que vous en avez le temps? Justement, je regarde aussi comment. Enfin, basiquement, on est d'accord que la partie sud du fort est plus difficile d'accès à cause de la pente légèrement rocailleuse et du cours d'eau. Oui, bien sûr, il y a des Voilà, dizaines de le mètres. cours d'eau, hein. c'est un cours d'eau profond ou Le cours d'eau ou est en pas tout cas très fugace, mais vous ne savez pas à quel point il est profond. D'accord. Ah, même si Rivière de lumière. même si on a pied, ça ralentit toujours les assaillants. Ah oui, bien sûr, Et- c'est ça pas permet pour rien que le château est là. hein. Et ça permet les plombées de trait. Tout à fait. Pendant ce temps, vous voyez un Samara depuis le haut de la tour, vous la voyez sur le terre-plein supérieur, en train de donner des ordres à ses hommes. Tour de table un petit peu sur votre retrouvaille avec Samara et quel est votre projet final, Doc d'Or. Alors moi je suis curieux de savoir les finances dont on dispose. Mais Moi aussi. inquiet en même RP9, temps de la... RP9 bien sûr. Voilà, tout à fait. On va quand même essayer de faire le maximum tout en jouant l'économie. Donc toi, tu veux parler au baron? Et on va aller parler au baron pour avoir une petite rallonge budgétaire parce qu'apparemment une région à défendre mais sans garde disponible, ça va être quand même un petit peu compliqué. Ah, le Le problème, c'est que je fais- fortin me semble un petit peu à l'abandon. Donc bon, Personnel- il y a du travail pour rendre tout ceci à peu près convenable pour un nain. Personnellement, je suis pour rallier le peuple. Du coup, plutôt pour parler à Léopold. Léopold, c'est le baron. Léon, non, c'est le marchand. Ah oui, Léo. Ok. Oui, attention. Donc je vous écoute, Galabruel, pareil, tu es un petit peu, un petit peu... Chafouin, voilà, c'est ça. Galabruel, il est à deux doigts de partir parce qu'il a sauvé un cercle elfique et on lui crache dessus en maintenant des allégations qui n'ont aucun fondement à part les dires d'une bonne femme, donc il en a juste plein le cul. Cuisine. Pour Sur rester ce- poli. Sur ce soupir très long de Galabruel, vous avez Herman qui vous rejoint. Et Herman vous regarde en levant les sourcils. Eh ben, je suis désolé, ça a l'air d'avoir été tendu. Messieurs, Si vous ça êtes peut face t'assurer- à Herman. Excuse-moi, Gabriel. Messieurs, vous êtes face à Herman. Il vous regarde, il vous refait un salut tout à fait commun, un petit peu comme s'il vous reconnaissait, bien entendu, un petit peu comme si c'était bien votre serviteur face à ses seigneurs. Vous n'avez pas l'air d'avoir de salle du trône ou de choses comme ça, des choses pour accueillir les gens. C'est un fortin, c'est militaire. C'est pas vraiment fait pour le faste de la cour ou quoi que ce soit. Vous Tant entendez mieux. encore un petit peu en bas, un petit peu plus bas, vous entendez encore le débat entre Léon et Léopold qui ne sont toujours pas partis. Vous entendez également la charrette et quelques caisses encore être en train d'être déplacées par les Lames Écarlates et Samara qui donnent ses ordres en dessous. Et Herman vous regarde et fait tout simplement: Messieurs, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi tout. Expliquez-nous la situation du fort, les moyens dont nous disposons, l'entretien que ça demande. Bien sûr, évidemment. Suivez-moi, je vais vous montrer à l'intérieur des réserves. Et il vous emmène dans vos réserves. Donc il vous emmène ici même dans ce qui est donc votre grenier, cher joueur.
Donc, il vous emmène ici et rapidement, il vous fait un état des lieux. Alors, je ne vais pas tout le temps faire le RP, etc., pour que ça soit plus rapide et plus simple à vous. Donc, sachez que votre fortin dispose d'une vingtaine de soldats qui peuvent tourner donc en rang de 4 par 4, 5 par 5 pour dormir. Vous avez donc des rondes de 15 personnes toujours actives. Vous avez, au cas où vous demandez à vos soldats de revenir, parce que pour l'instant, ils sont tous à Ubersreik, ce qui va leur prendre donc déjà des jours. Vous avez des vivres qui maintenant sont descendus à 1 mois pour 5 personnes à l'intérieur du fortin. 1 mois de vivres pour 5 personnes, car les Lames Écarlates sont en train de charger les 2 mois de réserve pour servir Ubersreik. N'oubliez pas que la priorité, c'est Ubersreik, sur ordre de l'empereur. Ou en tout cas, apparemment, comme vous l'a sous-entendu Samara, un petit peu sous pression des marchands. Et surtout, Herman vous montre votre coffre, le coffre monétaire, votre base financière. Il vous montre, regardez-moi ça un petit peu, mes seigneurs, vous vous rendez compte comme elle est bonne, cette dame Brianna. Elle vient de nous envoyer 5000 pièces d'or pour soutenir votre effort de guerre. C'est énorme, grâce à ça, on va pouvoir vraiment se débrouiller. Excusez-moi. 3 mois de cet honneur de faisant toute la Loire, parfait. C'est ça. Et donc vous disposez d'une base fixe d'argent de 5000 pièces d'or. C'est une richesse incroyable pour 5 aventuriers. Mais vous allez voir que pour un fort, c'est pas si facile à ça que pour gérer. Et Herman vous explique également que le fortin est vieux. Fort du Dragon a été construit après les attaques du grand Gorbad Griffet de Fer, avant les guerres vampiriques. Il a presque plus de 5 siècles, le fortin. C'est un point de défense sur la façade sud-est d'Aldorf, sur le point de passage des rivières, et pour défendre bien sûr la route d'Ubersreik venue par l'est. Putain. L'argent également. Tout l'argent du fortin et donc la richesse d'Herman, qui est le sénéchal en charge du fortin avant vous, c'est-à-dire c'est ce personnage qui payait de ses propres deniers pour entretenir le fortin, partait également tout pour Ubersreik. En gros, Ubersreik qui est, en termes d'ordre, le centre, le point névralgique de tout ce qui est en rapport militaire et financier. Il vous explique également que la situation se dégrade, en tout cas sur tout le territoire du Fort du Dragon, car les patrouilles étant inexistantes et la base militaire garnison du fortin en lui-même est en partie, seuls les gardes à Rodefourt gèrent la population sur site. Heureusement, le baron étant un noble riche marchand, car Rodefourt, elle, possède des docks qui lient Ubersreik à Aldorf, il possède une armée privée. Vous savez comment ça fonctionne, l'Empire, il y a des armées de région, comme les armées du Talabekland, mais il y a aussi des armées de Talabek, de la ville. Et tout simplement, ça fonctionne aussi pour les petits barons s'ils sont assez riches, et ça a l'air d'être le cas de Léopold. Mais il a l'air d'avoir une demande. Il va falloir le rencontrer, ça par contre, pour ça. Tandis que du côté des paysans et de toute la vie, on va dire, basse caste des entours du Fort du Dragon, le fortin peut servir à nourrir également les personnes en cas de disette, en cas de grande attaque ou de grande pénurie. Tout ce qui vient de se passer dans le Réclan inférieur depuis des mois, c'est totalement en train de se passer. Techniquement, les nobles et les hauts placés devraient aider le peuple. Malheureusement, tout est envoyé à Ubersreik et pas au peuple alentour. Voilà un petit peu, en tout cas, vos points pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Qui a la clé du coffre? C'est lui, c'est Herman. Et il ne vous la donnera pas. C'est Herman qui gère l'argent. Qui est Léopold, c'est pour des thunes, et Léon, c'est pour de la bouffe. Vous ne savez rien, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est leur demande. Et à part les 5000 pièces d'or de Brianna, on a des rentrées d'argent? Les miennes, messire Doctor, te dit Herman. Mais vous savez... Et ça représente quoi? Mes propriétés, c'est quelques 200 pièces d'or par mois. J'ai économisé des années et des années. Et l'entretien du fort, ça nous coûte combien par mois? Si vous ne faites pas de grands travaux ou de grands changements, je peux me débrouiller. C'est-à-dire? Ça suffit. Mes revenus suffiront pour l'entretenir à l'état où il est. Oui, mais vu l'état où il est, de grands travaux sont prévus. Ludmilla, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'il y aura-t-il moyen de recruter parmi les populations alentours des
Bien des sûr, bien munitions. sûr. Je ne vous ai fait que vous présenter le fort. Je ne vous ai pas présenté vos options encore, Dame Ludmilla. Une Et caserne Messire de Edgar, qu'est-ce que vous vouliez dire? Justement, je souhaitais que vous nous parliez un peu plus de ces options et également faites parvenir un courrier à Dame Gosser, pour la remercier. Avec plaisir, Et on Messire pouvait lui Edgar. demander une petite rallonge en même temps. Sans demande de rallonge, ce courrier. La négociation jusqu'au bout du dos. Ah, c'est humain. La feu noir qui joue le nain et l'humain qui joue. Edgar, tu vois que Herman se gratte un petit peu l'absence de cheveux qu'il a sur le crâne et il fait nos options. Écoutez, prêtre guerrier, vous savez, moi ça fait des mois, enfin pas des mois, mais des semaines en tout cas, que Messire Léopold et Air Léon viennent me demander tout le temps que le Fortin vienne les aider, qu'ils ont besoin d'aide. Je comprends leurs demandes. Mais j'ai des obligations, moi aussi, je dois obéir aux ordres. Je suis un soldat. Je suis peut-être un vétéran, mais je suis un soldat. Je suis toujours un soldat. Sachez que vous avez autorité sur vos hommes. Vous pouvez les faire revenir demain, chers aventuriers. Vous envoyez un papier, vous envoyez un courrier. Très rapidement, un des petits gars du village sera très très content d'aller retourner à Ubersreik, d'aller manger un bon repas chaud bien complet et de ramener vos hommes au plus vite. Il faudra un peu moins d'une semaine. Sachez que nous pourrons les alimenter et ne pas changer notre solde, ou en tout cas notre part d'argent, car tout ceci, ces 20 hommes, comptent déjà dans toute ma gestion du château et du fortin. Nous pouvons également décider de les laisser ici même, au château, au fortin. On peut faire revenir nos 20 hommes, mais il va nous manquer très rapidement de la nourriture, sauf si on s'entend très bien avec Rodfurt. Nous pouvons les laisser à Ubersreik, ces hommes. Les laisser aider Dame Magda, les laisser aider Dame Samara. Je vous rappelle que la moitié des lames écarlates est morte. La moitié est morte à cause des incursions qui se sont passées sur les cercles elfiques. Peut-être qu'elles vont envoyer ces hommes à nouveau sur les cercles elfiques, bafouant l'ordre de Karl Franz. On n'en sait rien. Vous savez comment elle est, Dame Magda. Elle n'a pas peur de dire non à ses supérieurs parfois. Et si jamais je peux commencer des investissements, si vous le désirez. J'ai des bons amis à Rodfurt. J'ai même quelques alliés nains, sachez-le, messire Dogdor. Incroyable. J'ai des bons amis à Karazak Norn. Ils pourraient très certainement nous aider et m'envoyer quelques petits nouveaux armements. Bon, ça nous coûtera certainement très cher, mais on pourra améliorer notre équipement au château. On pourra peut-être même faire venir certains de leurs sapeurs et certains de leurs architectes pour améliorer même le château, mais ça prendra des semaines. Ou tout simplement, on pourrait, comme vous l'avez dit, recruter. Il y a plein de bons jeunes à Rodfurt qui seraient très 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 motivés pour venir nous joindre. Sachez que le fort, il a tenu face à ces maudits hommes bêtes poilus avec des queues bizarres. Il a tenu le fortin. Hein. C'est grâce à mes hommes. Et si jamais vous voulez, au pire, investir pour des vivres et qu'on puisse reprendre un petit peu notre but de protéger les gens, je peux m'en charger, mais tout ça coûte de l'argent. Et puis surtout, faut pas oublier Messire Léopold et Messire Léon. Ils ont peut-être des choses à vous demander aussi. Et à part les gardes, on dispose de personnel sur place ou pas? Ça, c'est tout ceux de ma maisonnée. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Mais ils n'ont pas le droit de rester au fortin. Le fortin est pour les aventuriers. C'est l'ordre de Dame Magda. Bon. D'accord. Messire Léopold et Monsieur Léon. Alors, ils sont dehors, ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc, je les laisse sur le paravis. Peut-être allons voir leurs demandes. Est-ce que ça vous va? À tous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore, hein, n'hésitez pas. Je sais que ça va être... C'est pas très beaucoup de jet de dés, les gars, mais vous vouliez de la gestion. Je vous en ai préparé, oui. hein, vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Est-ce qu'on peut examiner quand même les stocks de vivres et de boissons? Tout est bien organisé. C'est quand même les lames écarlates qui étaient ici. Et je vous rappelle que pendant plusieurs jours, c'était Samara aux commandes. Donc ça n'a pas dû rigoler bien souvent. La bière est totalement intacte. Aucun tonneau n'a été ouvert. Elle a très certainement mis une prohibition sur l'alcool quand elle était là. Il y a de quoi tenir des semaines en termes de bouffe. Tout est très bien organisé. Aucun problème de pourriture. Herman a l'air de très bien connaître son boulot. C'est pas la nourriture qui m'inquiète. Donc, est-ce que je peux juste me resservir au passage pour refaire mon stock de bière? Oui, resserre-toi aussi. Je me penche vers Dogdor. Un bête poilu avec des culs bizarres. Il parle d'Esteven, nous sommes d'accord?
Tout à fait, mais les humains... Je suis humaine. Oui, mais vous connaissez ça par chez... Vous connaissez les Skaven par chez vous. Pareil, Ludmilla, encore une fois, il faut avoir la distinction entre le joueur et le RP. Hein. Je suis désolé, mais pour toi, les Skaven, c'est des ça. undead comme d'autres. Ah bon, aussi? Oui. Tous les humains. Les humains n'ont aucune idée véritablement de la puissance des Skaven dans le lore. Ah bah, même les nains, j'ai envie de dire. Les nains, ils l'ont, mais ils ne le partagent pas parce que les personnes les croient et ça les énerve. Justement. Du coup, Compréhensible. Du coup, ils boudent, ils font démerdez-vous. Un peu comme Galabruel en ce moment. Démerdez-vous. Ils écrivaient une rancune. Ils écrivaient une rancune. C'est ça. Alors, vous ressortez. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, c'est bon. Alors, Herman est resté à l'intérieur. Hein. Hop, je vous le fais disparaître. Parce qu'il a l'air un petit peu d'être bien content que vous vous chargiez de ces deux invités. Vous ressortez. Qui prend la parole? Attention, hein, il prend la parole, mais je vous laisse bien sûr tous choisir ce que vous désirez si jamais choix il y a. À qui vous voulez qu'ils parlent, ces personnages? Je suis d'accord pour qu'on parle aux deux personnes en même temps, mais deux joueurs différents. Alors ça sera très ça va être compliqué parce que compliqué. si vous faites ça en même temps, ça veut dire que certains n'auront pas les données des autres. Ah merde, c'est vrai. Parce que vous n'allez pas discuter, parler en même temps à côté. Non, tu vas te mettre dans un coin, tu vas discuter tranquillement, etc. Spontanément, moi j'aime me mettre en avant parce que déjà, voilà, je suis prêtre. Et en plus, je suis plutôt la figure qui reconnaisse le plus de nous quatre, je pense. Ah ouais. Disons que t'es le seul Sigmarite et... Pour pas dire que je suis la seule figure qui reconnaisse. Alors, bah oui, parce que... Chers aventuriers, directement, donc Edgar, tu fais un pas en avant et directement, en effet, ils ont l'air de reconnaître plus ta position envers les trois autres, mais pas par manque de respect, peut-être par une habitude, en fait. Le baron, à nouveau, ainsi que le maître artisan, tous les deux se repenchent en avant et ils ne se coupent pas la parole. Ça a l'air de se chamailler, mais ça se chamaille, on va dire, comme si c'était un débat, vous savez, un débat politique sur quelque chose qui ne pourrait pas changer eux-mêmes. Ils ont bien conscience qu'ils ont besoin de vous, mais peut-être aussi qu'ils ont conscience que vous avez besoin d'eux. Le baron va prendre la parole en premier, vu que, en même temps, c'est un noble. Le baron, donc, à nouveau, retire son chapeau à plumes et fait une grande révérence et le remet. Écoutez, chers aventuriers, bon, j'espère que votre rencontre avec Dame Sabara s'est bien passée et que Messire Herman vous a bien expliqué la situation. Écoutez, nous sommes absolument ravis. Sachez que Rodfurt est tout à fait fier d'avoir des héros de Castelgosser, des héros de la territoire du Reclan, des envoyés de Dame Magda, bénie soit-elle par Sigmar, qui viennent nous aider. Et vous le savez, hein, vous le savez qu'on a besoin d'aide. Sachez que je représente les maisons bourgeoises de Rodfurt, tous les marchés commerçants, mais également les familles nobles et de basse noblesse du territoire. Je suis un petit peu votre banc et votre arrière-banc, messire Edgar, si jamais vous avez besoin d'aide. Et vous tous, Docteur Galabruel, Ludmilla, vous avez besoin d'aide, vous appelez les Capes Grises et nous viendrons. Sachez que le baron est votre allié, je suis votre allié. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, la situation est intenable. Elle est intenable. Mes marchands ne peuvent pas passer les routes sans être attaqués. Une maladie de bandicisme rôde à Rodfurt, ma propre demeure. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous nettoyiez cette engeance que sont ces gens qui se pensent au-dessus des lois. Donc, il veut qu'on lutte contre des bandits. Pardon. Voilà. Là, on a des flashbacks, c'est... Non, pas les bandits, on n'est pas à niveau, au secours. Ah oui, les embuscades indétectables. Ouais, c'est... On n'a rien pu faire. Ils sont attaqués en embuscade comme Steven. Les Capes Grises, c'est la garde de la ville, c'est pas sa garde personnelle. C'est sa garde personnelle, les Capes Ah, Grises. d'accord. Ça ne vous parle pas. Même toi, Edgar, tu n'as pas l'air de connaître ça. Pour toi, le baron de Rodfurt, c'est simplement un baron marchand. Il n'a pas d'armée privée. PTDR, c'est qui? Je vais quand même répondre. Naturellement, le héros de Castelgosser peut vous venir en aide, mais si vous espérez que j'aille patrouiller sur les routes, j'espérais que vous avez quelque chose de plus précis en tête. Bah, faites revenir vos hommes. Faites revenir vos hommes du fortin et faites-les patrouiller. Faites-les protéger. Nos routes. Sans nos routes, pas d'accès. Sans nos routes, pas de soutien. Et donc vous souhaitez que j'aille à l'encontre des instructions de votre mère. Mais vous savez très bien comment ça se passe. Vous le savez, vous êtes un prêtre, vous savez ce qui s'est passé à Rextel. Vous le savez très bien. Vous en êtes. Si jamais
la foi nous abandonne ou est muette face à nos demandes, tout sera détruit. Nous avons besoin d'aide. Et directement, tu sens que, voilà, il regrette un peu ce qu'il vient de dire. Et tout de suite, Erléon reprend la parole à côté de lui. Messieurs, madame, excusez-le. Nous sommes des gens attristés par la situation. Les derniers jours et les dernières semaines ont été très durs. Permettez-moi de me présenter. Je suis Maître Léon. Je suis le maître artisan de la région et aussi le porte-parole de tous nos paysans et de tous nos dockers, tous nos marins, tous ceux qui donnent vraiment le bras et la sueur et le sang pour l'Empire. Écoutez, je comprends les demandes du baron, je comprends que les routes doivent être protégées, nous en avons besoin, mais ce financement qui va vous être demandé va être énorme. J'ai peut-être même plus à vous demander de mon côté, car nos gens meurent. Les routes n'étant pas protégées, les dernières attaques, les récentes attaques et l'abandon des lieux, l'arrêt des fournitures au peuple, le fait que Uber serait gangrène alors que cette ville a été condamnée par l'Inquisition, ou en tout cas suspectée, nous le savons tous, quelque chose a mal traîné ici. Il nous pique notre nourriture, il nous pique absolument tout. Nous avons besoin de vous. Donnez-nous vos derniers vivres, donnez-nous ce que vous faites depuis des siècles, protégez les populations. Aidez-nous, aidez-nous. Oubliez le baron à tout ce qu'il lui faut. Le baron, avouez le baron. Vous avez encore des richesses, vous pouvez demander de l'aide à Aldor, vous pouvez demander de l'aide au Wissenland voisin. Vous êtes un noble, mais nous, sans ceux qui nous protègent, nous sommes foutus. Nous avons besoin de vivre, monseigneur. Nous avons besoin de protection. Aidez-nous. En gros, vous avez deux demandes assez particulières, en plus de vos possibles aménagements ou possibles de projets prévus. Le baron Léopold vous demande de reprendre les patrouilles, mais aussi de mener une enquête sur un banditisme caché, ou en tout cas, comme il l'a dit, vraiment une gangrène de banditisme dans son territoire à Roquefort. La racaille. Tandis que Léon a l'air d'avoir une demande beaucoup plus simple, fournir de la nourriture aux gens. Protéger les gens, peut-être prendre les patrouilles, il ne nous a pas vraiment demandé ça, mais il nous a en tant cas demandé des vivres et de la protection. Voilà un petit peu ce qui vous attend en termes de choix, en plus de ce que vous pouvez faire. Je vais maintenant vous donner Herman, moi qui vais vous le donner, hein, bien sûr, mais excusez-moi, je ne vais pas beaucoup parler, etc. C'est un passage de gestion, donc je suis désolé pour aussi ceux qui vont nous regarder. C'est pas non plus des gros jets de dés toute la soirée. Les tableurs. Herman ressort également, a entendu bien sûr la conversation, hein, il n'y a pas de fenêtre véritablement fermée, hein, c'est un fortin. Donc voilà, messieurs, je pensais bien que c'était ça leur problème, mais ce n'est pas vraiment mon rôle de respecter leurs demandes. C'est vous, les seigneurs, maintenant ici. Sachez que tout ça va demander de l'argent. Alors, je peux vous faire un bilan très rapide de ce que va vous coûter tout ceci en termes de demandes financières, financement en tout cas. Changer notre armement, l'améliorer grâce à mon commerce avec les nains, ça vous coûterait facilement 2000 pièces d'or. Mais on finirait avec un équipement digne des lames écarlates presque. Si vous voulez changer le fortin, je vous ai entendu, hein, messire Dogdor, je comprends bien que ce n'est pas l'égal de vos connaissances et de votre polycétique. Même peut-être pour vous, messire Galabruel, mage Galabruel. Sachez que Dame Magda s'entend très très bien avec les elfes. Elle pourrait avoir quelques atouts à vous donner, mais cela va vider nos réserves. Ça va prendre des semaines entières. Il va falloir au moins compter presque 4 à 5 000 pièces d'or pour cela. Si vous voulez recruter, par contre, sachez que pour 1000 pièces d'or, mes seigneurs, je pourrais très facilement recruter 10 hommes de plus pour le fortin et les former en moins d'une semaine. Ce seront de rudes combattants, je vous assure. Les hommes du Reckland ne sont pas à prendre à la légère. Vous le savez très bien, messire Edgar. Nos gens sont comme ceux de Restel, des survivants et des battants. Si vous voulez reprendre les patrouilles, il va falloir faire ramener les hommes. Là, encore une fois, il faudra plusieurs jours. Et si vous voulez donner nos provisions en avance pour les serviteurs et les membres de Léon, cela va nous coûter au moins 3000 pièces d'or pour réenflouer les vivres à l'intérieur du fortin. Qu'est-ce que vous voulez faire, messieurs? Qu'est-ce que vous désirez faire? Sachez que, messire Léon, je sais que vous n'avez pas tout dit. Messire Léopold non plus. Et vous vous retournez à nouveau vers eux, ils font.
Oui, mais nous voulions d'abord savoir si vous vouliez nous aider ou pas. Car si vous ne voulez pas nous aider, si vous avez autre chose à faire, nous comprenons. Nous comprenons, Seigneur. Nous ne sommes pas des quémandeurs, nous ne sommes pas des Bretoniens, mon cher. Nous sommes là pour simplement vous faire connaître une chose. Vous êtes membre de la haute caste de l'Empire. Si vous voulez nous aider, il n'y a pas que par la guerre. Il n'y a pas que par le combat. Un territoire, c'est grand. Et des gens y vivent. Si vous ne nous aidez pas tout de suite, nous le comprenons. Comptez sur nous pour toujours avoir notre soutien. Mais la situation ne fera que s'empirer. En effet, la situation s'empire. Léon qui parle. La situation s'empire. N'oubliez pas également que, je le sais, c'est moi qui ai fait la demande à Dame Magda. Beaucoup de gens disparaissent au nord. Notre site de Tal a été corrompu. Plus personne n'y va. Des disparitions sont recensées. Et derrière le baron renchérit, oui, mais sans Rodfurt, plus personne pour le fortin, plus personne pour vous gérer, plus même de commerce avec Aldorf. Aidez Rodfurt contre les bandits, et nous vous aiderons en retour. Et sauver la population n'est-elle pas plus importante? Et vous voyez que le débat reprend. Chers aventuriers, voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais voilà, j'ai pas eu le choix. Oh, il faut. Alors, Donc je vous écoute. Je vous écoute. Sachez que vous allez devoir rester quelques jours au fortin. Je suis désolé, c'est un peu anti-méta. C'est un JDR, j'aime pas ça. C'est pas normalement le MJ qui vous impose des choix, mais vous allez devoir rester car le départ des Lames Écarlates, elle a dit que ça sera quelques heures, mais la journée va se terminer. Le noble et le marchand vont devoir rester pendant encore des heures parce qu'il ne veut pas partir sans votre avis. Herman va être là aussi pendant plusieurs jours pour écouter vos ordres. Ça ne se fait pas en deux minutes, me donner des ordres comme ça. Donc, sachez qu'il va se passer presque une semaine. Oui, quand même. 5 jours. 5 jours seront passés. Mais vous avez votre mode gestion. Vous l'avez, voilà. Vous avez votre mode gestion. Vous allez revenir full PV grâce à ça. Et sachez que vous allez tous perdre votre désavantage.